As-tu vu les miroirs octogonaux au magasin à 1 $? Prends 2 de ces miroirs, puis prends aussi des baguettes en bois d'un demi-pouce de diamètre. Peins les baguettes en noir avec de la peinture en spray et laisse sécher. Dépose une petite noisette de colle adhésive transparente au bout d'une des baguettes, puis appuie-la dans un des coins de l'octogone en miroir. Fais la même chose avec les 5 autres baguettes. Laisse sécher ces baguettes pendant environ 1 heure ou jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées. Retourne ton deuxième octogone en miroir à l'envers. Dépose une petite noisette de colle transparente sur chaque coin du dessous du miroir. Retourne-le et aligne soigneusement les coins du miroir avec le haut des tiges en bois. Décorons cette lanterne miroir pour l'automne. Quelques idées d'éléments d'automne. Tiges de citrouille artificielles, baies d'automne et feuilles en fil de fer à trouver au magasin à 1 $. Attache la guirlande d'automne sur le côté de ta lanterne miroir avec le fil de la feuille. Poursuis ta décoration d'automne en ajoutant de la mousse espagnole, des petites citrouilles artificielles, plus de baies et encore plus de feuilles. Ajoute une grande citrouille et quelques glands du magasin à 1 $ sur la lanterne. Tu pourrais aussi mettre un photophore en verre avec une bougie chauffe-plat aux couleurs d'automne. Une façon idéale d'illuminer l'automne. Tu peux aussi décorer cette lanterne miroir pour Noël. Glisse une petite couronne verte et une décoration de sapin coloré au fond de ta lanterne, puis ajoute une bougie chauffe-plat et des grelots festifs sur le dessus. Fais briller la magie des fêtes avec ta lanterne de Noël festive. J'espère que cela t'a donné envie de créer ta lanterne avec des miroirs du magasin à 1 $ et de la décorer pour chaque saison. Pour commencer, je prends 3 miroirs décoratifs hexagonaux et 4 petits bougeoirs en verre de chez Dollar Tree pour réaliser ce projet. Je débute ce projet en retirant les étiquettes de mes bougeoirs, puis j'utilise la colle A6000 et la colle chaude Gorilla pour empiler 2 bougeoirs et former une colonne. Je laisse la colle sécher avant de passer à l'étape suivante. Après séchage de la colle, j'utilise de la peinture acrylique noire et un pinceau éponge Dollar Tree pour peindre chaque colonne de bougeoir. Cela nécessite plusieurs couches pour une couverture complète, alors assurez-vous de laisser le temps à la peinture de sécher entre chaque couche. Une fois la peinture sèche, j'utilise mon pistolet à colle chaude et la colle E6000 pour fixer le tout au centre d'un miroir. Après avoir fixé la colonne au miroir de base, j'applique de la colle sur son dessus, puis je centre un autre miroir par-dessus. Je mets cette pile de côté pour qu'elle sèche. Pendant ce temps, je prends ma deuxième colonne de bougeoir et mon troisième miroir. Je retourne le miroir face contre table et j'applique la colle sur la colonne avant de la placer au centre à l'arrière du miroir. Une fois que tout est en place et que je leur ai laissé suffisamment de temps pour sécher, il est temps d'empiler le troisième miroir sur les 2 autres. J'ai vu qu'il restait un peu trop de colle autour des colonnes de bougeoir. J'ai utilisé un X-Acto pour retirer l'excédent une fois sec. Après avoir nettoyé la colle et les miroirs avec un peu de nettoyant pour vitres, c'est maintenant le présentoir à étage parfait dans ma salle de bain pour tous mes produits de soins. J'espère que cela vous a inspiré à essayer cet organiseur à étage de Dollar Tree. C'est un projet d'organisation facile et joli à petit budget. Merci d'avoir regardé Home Talk et à la prochaine fois. Tout d'abord, vous allez prendre une corde épaisse et souple, puis la couper en bandes de 18 cm pour réaliser le plus joli miroir bohème chic. J'ai découpé 12 bandes, vous comprendrez pourquoi. Maintenant, vous allez prendre une des petites bandes et la dérouler. Il y a 3 parties à l'intérieur. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez, mais j'utilise ceci parce que je trouve que c'est facile et que c'est très fourni. Ensuite, vous allez prendre une de vos bandes, la plier en 2, puis prendre le côté en boucle et le passer à travers le dernier anneau. Prenez les 2 extrémités, passez-les dans la boucle et serrez. Et continuez simplement à ajouter vos pompons tout autour. Et je veux juste vous rappeler de faire preuve de créativité, quel que soit votre style. Vous avez peut-être une décoration bleue et souhaiterez utiliser une version bleue de ceci. Et quand vous arrivez à cette partie et que vous voyez la barre transversale, vous allez vouloir la cacher.
Prenez chaque extrémité libre et placez-les de chaque côté de la barre transversale. Ensuite, prenez ces extrémités libres et passez-les dans la boucle et cela cachera cette petite barre transversale. Et puis continuez simplement et remplissez tout le bord extérieur de la base de la couronne. Regardez comme c'est joli. Vous pouvez la rendre aussi fournie que vous voulez. Et j'ai fini par mettre 36 pompons sur la mienne et je pense que c'était parfait. Et à ce stade, si vous avez besoin de tailler les bords extérieurs, vous pouvez le faire. J'ai décidé de garder la mienne un peu brute. Prenez du papier blanc ou tout autre papier pour protéger votre surface avant d'ajouter un miroir au centre, afin d'éviter que la colle chaude ne salisse votre table. J'ai aussi découpé un petit papier blanc pour éviter toute distraction visuelle. Prenez un peu de colle chaude, de préférence Gorilla ou haute température, pour fixer votre miroir. Ensuite, retournez-le et voyez comment j'ai aussi ajouté un zigzag de colle pour maintenir le miroir. Ensuite, vous allez prendre un morceau de corde, mais ne coupez pas encore la corde car vous ne connaissez pas exactement la longueur et vous allez la coller juste au-dessus des pompons tout autour. Et vous remarquerez que je travaille par petites sections à la fois. Je mets la colle, j'appuie sur la corde, puis je continue tout autour. Et quand vous arrivez à la fin, vous allez couper l'extrémité puis mettre un peu de colle chaude directement sur le bord brut pour éviter qu'il ne s'effiloche. Vous pourriez penser que nous avons presque fini, mais il reste un dernier élément de design à ajouter. Maintenant, vous allez prendre un morceau de ficelle et j'ai mis un peu de colle chaude sur l'extrémité et je l'ai laissé sécher pour qu'elle agisse presque comme une aiguille, ce qui rend beaucoup plus facile d'enfiler toutes ces petites perles en bois. Continuez à enfiler les perles jusqu'à ce que vous en ayez assez pour faire le tour de votre miroir. Avant de couper, mesurez et vérifiez que le nombre de perles est correct et que le résultat vous convient. Ensuite, faites un nœud. Votre petit collier de perles. Coupez la ficelle puis fixez-la avec de la colle chaude. C'est encore plus beau que ce à quoi je m'attendais. Regardez comme c'est beau, ça fait vraiment haut de gamme et très bohème chic et le résultat est superbe. Ça rend vraiment bien sur le mur et je pense que c'est un projet amusant et facile. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine, ficelle ou raffia, tout ce qui va avec votre déco et je trouve que le résultat est génial.